Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais que vous avez attendu impatiemment que je sorte ces vidéos et donc voilà, je suis hyper contente de les faire. Et aujourd'hui on va commencer avec la partie 1. On a fait un peu de sorte à ce que ça y ait une chronologie logique quand même, parce que voilà, toute histoire commence par une rencontre. Donc pour rentrer dans le vif du sujet directement, on se connaît depuis qu'on a 11-12 ans, on était dans la même école. À cette période-là, on n'avait pas vraiment, il se passait rien dans les têtes puisque voilà, on était jeunes, etc. Je pense qu'à ce moment-là, on est petit quoi. La seule chose à laquelle on pense, c'est de jouer dans la cour, de courir, de s'amuser avec ses copines, enfin voilà, de parler, mais pas encore. À ce moment-là, il n'y avait rien du tout. Et après ça, lui a changé d'école, donc on s'était perdu de vue. Et pour moi, voilà, c'était ça. C'est comme, il y en avait plein à cette période-là, vous savez, en première secondaire, on est énormément et après ça se réduit. Et donc il y en avait plein qui partaient, etc. Et on n'a pas forcément gardé contact parce que voilà, on n'était pas forcément amis. À nos 18 ans à peu près, lors d'un anniversaire d'un ami en commun, on s'est revus, donc après 7 ans je pense. Ça s'est assez bien passé, on a discuté un peu, mais sans plus. Je pense qu'à cette période-là, on n'avait pas vraiment... peut-être que si de mon côté j'avais peut-être des vues, mais je sais pas si de son côté c'était le cas. Peut-être qu'il peut nous confirmer. Non. Pas la honte. Bref, donc apparemment c'était pas le cas. Mais bref, de mon côté en tout cas, c'était le cas. Genre j'avais peut-être un peu ressenti quelque chose qui se passait, mais sans plus quoi, parce que les jours qui ont suivi, j'y ai même plus pensé ou quoi, donc voilà, je sais que c'était peut-être juste de vue, genre il m'a plu et physiquement quoi, et puis c'est tout. Après ça, j'y ai plus pensé. Lors de ses anniversaires en fait, j'ai appris en discutant avec lui qu'il s'était converti. Voilà, on a discuté là-dessus un peu et après on en a plus parlé. Et c'est vrai qu'après cette soirée-là, on a discuté peut-être quelques fois, mais sans plus, c'était vraiment amicalement et c'était vraiment une fois de temps en temps. Donc c'était vraiment sans plus quoi. Un jour, je sais pas comment ça m'est venu à la tête, parce que je suis pas du tout le genre de fille à être comme ça, mais bref, c'était pendant le ramadan et je lui ai proposé de venir manger avec nous. Faut savoir une chose les filles, c'est que j'ai jamais, et même je sais même pas comment j'ai eu le courage de demander à mes parents si un garçon pouvait venir manger avec nous pendant le ramadan. Bon, déjà en temps normal c'est bizarre, mais je sais pas ce qui m'est passé par là. Je vous jure qu'encore maintenant je me dis mais comment j'ai eu l'audace, j'ai eu cette force, ce courage de dire à mes parents ce serait peut-être cool qu'on invite un garçon là pour le ramadan et tout. Genre j'avais 18 ans, je venais de terminer mes études de secondaire, j'étais fraîchement diplômée, je passais à la haute école. À cette période-là, il y avait plein de changements qui se passaient dans ma vie. J'ai l'impression de devenir un peu adulte, entre parenthèses, parce que donc comme j'ai dit, j'avais mon bac, c'est l'équivalent du CESS ici en Belgique, et puis j'avais aussi mon permis de conduire. Je passais à la haute école, j'avais choisi l'école dans laquelle j'allais. On déménageait aussi avec nos parents à la campagne et tout, donc bref, il y avait plein de changements. Je sais pas, peut-être que j'ai eu un élan comme ça de confiance. J'ai proposé à mes parents de l'inviter pour le ramadan et donc eux ils m'ont directement dit oui. Double étonnement, genre je sais pas ce qui s'est passé, mais ils étaient hyper ouverts et tout. Ils nous ont dit mais bien sûr et tout, pas de souci, on va organiser ça. Et le jour où il est venu pour le ramadan, donc le jour arrivé, moi je m'étais préparée, je m'étais apprêtée, j'avais je crois même remis les mêmes habits que quand j'ai été chercher mon diplôme à l'école, donc pour la cérémonie. C'est trop marrant mais c'est trop vrai. Donc j'avais remis les mêmes habits que lors de la cérémonie du diplôme. Et voilà, mais j'ai encore, à cette période-là, à ce moment-là en tout cas, les heures avant, je pense qu'il arrive, j'étais pas du tout dans l'esprit où j'avais une arrière-pensée ou quoi que ce soit. Certes, il m'avait plu physiquement quand je l'avais vu quelques mois auparavant, mais sinon en dehors de ça, rien du tout. Donc finalement, on a organisé le repas. Ça n'a pas été qu'un repas avec juste mes cousins et nous, mais on a fait un plus grand repas où il y avait mes tantes, mes oncles, voilà, on était vraiment plusieurs. On a été priés tous ensemble à la mosquée, etc. Vraiment c'était un jour assez spécial parce que comme j'ai dit, quelques heures avant qu'il arrive, j'étais pas du tout dans l'esprit où voilà,
j'allais flasher sur lui ou quoi que ce soit, genre pas du tout. Pour moi c'était un ami et voilà, ça restait là quoi, enfin c'était tout. Il est arrivé et je pense que, bah, on peut dire, je pense, j'ai trop honte de le dire, que j'ai eu le coup de foudre. Je sais pas si c'était ça parce que, enfin, je sais pas si, je sais pas, enfin bref, je sais pas si c'est un coup de foudre, mais je sais que à ce moment-là, voilà, enfin, dans ma tête et dans le cœur, genre je savais pertinemment qu'un jour on allait se marier, or que, enfin, on se parlait à peine et tout, donc c'était bizarre et j'avais jamais ressenti ça auparavant. C'était un sentiment assez spécial, je sais pas vous expliquer. Et donc bref, il est rentré, etc. On a discuté un peu, mais on était tous les deux un peu timides, gênés, on se parlait pas trop, donc il parlait plus avec mon père et les garçons et tout, et voilà, enfin, je le laissais du coup, qu'il fasse des trucs avec les hommes, etc. comme ça, et qu'il se sente plus à l'aise, quoi. Après ça, une semaine après, je pense, pendant cette semaine-là, il m'a pas du tout calculé. C'était horrible pour moi parce que j'étais en mode, déjà dans ma tête, je m'étais fait plein de films et tout, qu'on allait se marier et tout ça. Et puis genre, le gars, il s'en bat les steaks, il m'a plus du tout contacté. Enfin, il m'avait remercié et tout pour le repas, certes, mais après ça, il n'y a plus rien eu. Jusqu'à, en fait, c'est surtout moi qui allais vers lui, j'ai l'impression. Et après, à un moment donné, je me suis dit, bon, s'il veut pas, voilà, je vais pas forcer. C'est que ça doit se passer comme ça, que peut-être je me suis fait des illusions. Finalement, après cette semaine-là, il a fait plus d'efforts, je pense, et quand même, il a plus parlé avec moi. Je sais pas si, du coup, à cette période-là, pour lui, quelque chose allait changer au niveau des sentiments, mais il a quand même fait plus d'efforts. Je le remarquais quand même. Et donc après ça, moi je suis partie en vacances, je partais quelques semaines en Algérie et après ça quelques semaines au Maroc. Et donc c'est quand j'étais en Algérie du coup que, vous savez, à cet âge-là on est petit et tout, donc on envoie par message, est-ce que tu veux être ma copine, est-ce que tu es mon copain. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça, mais je dois dire que ça venait de son côté, donc c'est pas moi qui ai demandé, c'est pas moi qui ai posé la question, cette fameuse question, hein, je vais l'écrire ici, comme ça je dois pas le dire parce que j'ai trop honte. C'est là que ça a commencé du coup, c'était pendant les vacances, donc en juillet. Après ça, on s'est vus et voilà, j'ai l'impression qu'on se connaissait depuis toujours, je sais pas pourquoi. Alors que ouais, on se connaissait depuis qu'on avait 11 ans, mais c'est pas pour ça, enfin c'est pas pour autant qu'on avait discuté pendant des années ou quoi. On a peut-être discuté au total avant de se mettre ensemble, peut-être une dizaine de fois. Et voilà, c'est comme ça que notre histoire a commencé. Après ça, donc on était officiellement ensemble, enfin on était en couple quoi, et après il est plus revenu à la maison parce que c'était un peu irrespectueux envers mes parents de venir à la maison tout en sachant que on était en couple. Chez nous, déjà par rapport à la religion et dans nos traditions, notre culture, ça se fait pas. Donc quand un garçon vient à la maison, c'est parce qu'il vient pour demander la main de la fille et que voilà, ils vont se marier et c'est à partir de ce moment-là que le garçon peut venir à la maison, mais avant ça c'est mort. Il est plus revenu à la maison, par contre lui m'a présenté à ses parents après 6-7 mois, un truc comme ça, assez rapidement, j'étais quand même assez étonnée. Parce que déjà il avait présenté personne à sa famille et du coup j'étais la première et ça faisait quand même assez spécial de rencontrer les parents de son petit copain ou voilà, enfin c'était spécial. Et du coup j'ai bien été acceptée dans sa famille, sa maman hyper gentille, son père aussi, enfin voilà, et tous trop gentils, adorables avec moi. On s'entendait et on s'entend toujours super bien grâce à Dieu, enfin voilà. Tout s'est passé vraiment très bien. De mon côté, la présentation avec les parents, on attendait d'avoir une situation stable tout simplement parce qu'on était jeunes encore et que voilà, on voulait pas se précipiter à aller chez mes parents parce que comme je vous ai dit, chez nous, c'est si quelqu'un vient à la maison, c'est pour marier la fille. On n'allait pas venir et attendre 5 ans pour se marier ou quoi, enfin c'était trop long. Donc on a décidé d'attendre. On a attendu comme ça pendant 2-3 ans et après ça, un jour il a pris la décision de venir parler avec mon père et avec ma mère. Du coup, comment ça s'est fait? C'était un truc assez chill.
ceux qui me suivent sur Instagram, ils connaissent mes parents et ils savent à quel point ils sont chill. On a fait juste un petit café à la maison, c'était tranquille. Il est venu, on était d'ailleurs tous habillés en jogging, je crois, ce jour-là, c'était un dimanche, un truc comme ça, enfin bref, c'était hyper tranquille. Mon père, il est trop marrant parce que il a fait la même chose avec ma soeur d'ailleurs. C'est vrai que c'est marrant, mais en fait, vu qu'ils sont chill et tout, on s'attend pas à ce qu'ils posent des questions. Enfin, moi en tout cas, je m'attendais pas à ce qu'ils posent des questions comme ça. Du coup, je pense que j'étais un peu étonnée, ça m'a fait rire. Du coup, j'ai rigolé, je crois, quand il lui a posé des questions. Mais genre, il lui a posé des questions en mode alors, vous êtes sûr? Parce que c'est quand même une grande décision. Qu'est-ce que vous voyez pour dans le futur? Des questions comme ça, du coup, j'étais un peu en mode ah, trop bizarre. Genre, trop bizarre. Et puis, ce jour-là aussi, moi j'avais fait un truc, je sais pas comment l'idée m'est venue, mais c'était assez drôle parce que j'ai créé un quiz. Je parle du quiz. Et c'était drôle, c'était marrant, c'était mignon. Donc j'ai créé un quiz où il y avait une question ou deux par personne de la famille pour voir s'il allait passer le test. Et d'ailleurs, une des questions c'était qu'est-ce que tu préfères? Non, quel pays tu préfères? Et alors j'avais mis l'Algérie, le Maroc, sachant que ma mère est algérienne et que mon père est marocain. Et donc là, il devait choisir. Enfin bref, j'avais mis des questions du genre par rapport à ma petite sœur Ambrine, qu'est-ce qu'elle préfère faire, c'est quoi son hobby, des trucs comme ça. Enfin bref, des questions trop marrantes. Il avait réussi le test, je crois, si je me souviens bien. Si je me souviens bien, il a réussi le quiz. Enfin, c'était hyper marrant et du coup, ça a aussi détendu l'atmosphère. Franchement, c'était cool. C'était une chouette rencontre, tout s'est super bien passé encore une fois grâce à Dieu. Enfin voilà, on a vraiment eu des deux côtés, c'était fluide, c'est bien passé, enfin donc voilà, c'était trop cool. Après la rencontre avec mes parents, on a organisé une rencontre avec nos deux familles, donc les parents de mon mari et mes parents. On organisait aussi un petit truc à la maison de nouveau, on a fait un café, etc. Ils se sont rencontrés, ils ont parlé et tout, le courant est bien passé de nouveau. Je pense que on a des deux familles assez ouvertes d'esprit et du coup ça s'est bien passé. Il y a eu un bon feeling, une bonne atmosphère, donc ça s'est super bien passé. Et donc ce jour-là, on a aussi discuté de la date du fiançailles et peut-être aussi un peu, on a parlé des choses auxquelles on pensait pour le mariage, ce qu'on voyait, etc. Donc voilà, on a un peu discuté de tout ça. Donc on a fixé la date des fiançailles. Le jour des fiançailles, tout de nouveau s'est super bien passé. On a fait un petit truc, vraiment on était très peu, un petit truc en intimité, très bien. Lors des fiançailles, on avait aussi discuté de la période à laquelle on voulait se marier. Et on savait qu'on voulait quand même un peu attendre. Donc on a attendu à peu près 1 an et demi, 2 ans. Le temps de tout bien organiser, d'avoir un peu de temps, etc. Parce que je voulais quand même être dans ma dernière année d'études, sachant que je suis encore étudiante. Voilà, je voulais quand même être à la fin et pas être en plein milieu de mes études parce que je pense que ça m'aurait quand même un peu fort déstabilisé. Donc on a fixé la date de la mairie, donc la commune, qui devait avoir lieu le 28 mai 2020 et la date de la grande fête qui devait donc avoir lieu le 30 mai 2020, donc 2 jours après. Avec toute notre famille et nos amis, etc. Là on a pu attaquer donc les préparatifs, l'organisation, etc. 2 ans avant. Mais pour l'organisation, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça me fait hyper plaisir de partager ces moments intimes avec vous. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à la partager avec vos amis, etc. Rendez-vous aussi sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici. N'hésitez pas à aller me suivre. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 2 de la série mariage.